Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai coupé mes cheveux. Cut, 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 tana, cut, 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 cut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture. Je vais commencer par vous parler de Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan. C'est un livre que je ne voulais pas lire du tout. Et j'ai trouvé ce livre en bouquinerie à 1,50 €. Donc je me suis pas fait prier. Et je l'ai acheté et je l'ai lu. Et il est trop bien! Donc Nos étoiles contraires, ça raconte l'histoire de Hazel qui a 16 ans et qui est malade. Elle est atteinte d'un cancer. Et c'est pas qu'elle est défaitiste, mais elle sait très bien ce qui va lui arriver. Elle sait très bien la finalité de son cancer. Elle sait très bien qu'elle va mourir. Elle ne s'en cache pas. Elle ne vit pas non plus dans le noir. Elle n'est pas du tout défaitiste. Elle fait quand même des choses. C'est vrai que son comportement ne plaît pas du tout à ses parents qui sont tellement tristes, qui savent qu'ils vont perdre leur fille. Ils sont tristes d'avance alors que elle est presque indifférente face à la finalité de son histoire. Donc ses parents décident de l'inscrire dans un groupe d'aide de cancéreux ou de personnes qui ont réussi à vaincre ce cancer. Et dans cette discussion d'entraide, elle rencontre Augustus. Et ce charmant jeune homme va pas la faire revivre, mais presque lui faire vivre une seconde vie. Elle apprend à voyager, elle apprend à rire, elle apprend à sourire. Aux côtés de Augustus, elle va vivre diverses aventures qu'elle n'aurait jamais vécues sans l'avoir rencontré. Et de là découle une sublime histoire d'amour. Et ce livre est juste... je suis tellement contente de lui avoir donné sa chance. Il est génial. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. L'auteur a vraiment bien développé leur psychologie. C'est novateur. C'est vraiment pas les ados qu'on a l'habitude de voir dans les livres. Je trouve vraiment qu'ils sont originaux. Le personnage d'Augustus, c'est une perle. Tellement il est drôle, il est charmeur. Et c'est une boule d'émotion et d'énergie qui vous explose en pleine face. Et vous savez pas ce que vous allez ressentir dès qu'elle explose. Donc ce livre est juste fantastique. Lisez ce livre vraiment. En second livre, je vais vous parler de Love Star d'Andris Naer Magnason, publié aux éditions J'ai lu. Alors ce livre est un livre de dystopie science-fiction adulte qui relate l'histoire de Love Star, qui est une personne et aussi la plus grande entreprise d'Islande à cette époque. En fait, Love Star est un homme qui a créé l'entreprise Love Star, qui est une entreprise totalement ahurissante, qui a mis en place plusieurs programmes, dont 3 principaux. Le premier, Love More, qui en fait, quand on a décidé que la vie n'en valait plus la peine, qu'il était temps de mourir, on monte dans une fusée et on finit en feu d'artifice dans les cieux. Pourquoi pas? Notre programme, c'est High Regrets, qui en fait, quand on a fait une action et qu'on la regrette, on consulte ce logiciel et ils nous disent ce qui aurait pu nous arriver. Et généralement, la chose qui nous arrive si on n'avait pas fait cette action sont terribles. Mais genre terribles. Et donc le troisième logiciel, c'est In Love, qui est en fait une sorte de site de rencontre où les programmeurs trouvent notre âme sœur dans le monde et on est obligé de s'accoupler avec. Grâce à ce troisième logiciel, on suit l'histoire d'un couple dont je tairai les prénoms parce qu'ils sont islandais, hein, faut pas déconner non plus. Et en fait, ce couple vit ensemble, sont très heureux, sont très amoureux, sauf qu'ils n'ont pas été détectés par In Love et un jour, elle reçoit la lettre d'In Love et son âme sœur, c'est pas son copain. Et là, c'est le gros boom dans ce couple. Puisqu'ils ont toujours été amoureux, ils se sont toujours dit j'ai pas besoin d'In Love pour avancer, on sait qu'on est ensemble, on sait qu'on est heureux ensemble, on sait qu'on s'aime. Et là, ils étaient sûrs qu'en fait si on trouvait leur âme sœur un jour, ce serait eux. Et du coup, c'est... toutes ces années de bonheur partent un petit peu en vrille suite à cette annonce. Donc je vais pas vous le cacher, cette lecture a été... pas mitigée parce que j'ai aimé le livre, mais en fait comme je l'ai pas compris en entier, j'arrive pas à avoir un sentiment vis-à-vis de ce livre. L'auteur a en fait une imagination vraiment débordante, si bien que c'est difficile de le suivre dans tous ses délires. Par exemple, au début du livre, pour vous citer qu'un exemple, la ville de Chicago ou Washington, je ne sais plus laquelle, est en miel. Après c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment très très bien puisqu'il y a beaucoup de descriptions et moi j'adore ça. Le problème c'est que il part tellement dans des délires que j'ai du mal à visualiser ces descriptions et du coup c'est assez difficile de rentrer dans l'histoire. Après, le personnage de Lovemore a certains de ses chapitres parallèlement aux autres histoires et c'est super intéressant de le voir évoluer parce qu'on sent
En fait c'est ce personnage là qui guide vers la fin depuis le premier chapitre. Et c'est vraiment très intéressant la manière dont l'auteur a mis ça en place. Aussi on suit le couple d'Islandais qui est niais au possible quand ils sont ensemble, hein, je vais pas vous le cacher. Mais ils sont tellement cute. C'est genre la relation, c'est le but ultime qu'on aimerait tous avoir. Ils sont tellement choupis, c'est trop mignon. Oui c'est niais mais c'est trop mignon. C'est horrible de le voir quand elle reçoit sa lettre. Lui il est là et il a le cœur brisé mais... Oh mon dieu, mais j'ai eu mal pour lui, j'avais mal au cœur. Oh, pauvre petit père, c'était horrible, horrible, j'avais trop mal pour lui. Et donc concernant la fin, alors je l'aime bien. Elle est loufoque parce qu'en fait le mot qui définit ce livre c'est loufoque. J'ai jamais lu un livre aussi original qui traite de ce thème. Vous trouvez aucun autre livre qui lui ressemble, c'est impossible. Du coup la fin est vraiment à l'image de tout le livre donc ça m'a pas déçue. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais aimé un peu tout comprendre parce que en même temps je crois que je suis contente de ne pas avoir tout compris parce qu'il m'aurait pas autant marqué ce livre. Je pense que si j'avais réussi à tout comprendre du livre, qui au demeurant doit être un exploit, je pense qu'il m'aurait pas autant marqué. Donc je suis quand même contente de pas avoir tout compris, même si c'était un peu bête de pas avoir tout compris un livre. En bref c'est un livre vraiment bien, mais il faut avoir une imagination très tordue pour réussir à le comprendre en entier je pense. En troisième livre je vais vous parler du Passeur de Lois Lowry, publié aux éditions École des loisirs. Dans ce livre on suit l'histoire de Jonas, 12 ans, qui vit dans un monde où les couleurs n'existent pas, où la notion de famille est quelque peu différente de la nôtre et où les souvenirs n'existent pas. Dans cette société, à 12 ans, chaque enfant est choisi pour son métier futur. Jonas a 12 ans cette année-là. Il participe à la grande réunion et on lui dit qu'il est passeur. Alors il est très étonné vu que c'est un métier que personne ne fait quasiment. Il n'y a qu'un passeur dans cette société et c'est un métier secret dont on ne sait rien, sauf quand on le devient. Jonas apprend le b.a.-ba de son métier aux côtés du passeur actuel et il apprend qu'il doit être le gardien des souvenirs. Il apprend toute la joie des souvenirs passés mais aussi toute l'horreur. Les guerres, les génocides, tous ces événements très douloureux, il se les imprègne et du coup il en ressent les émotions. Et il comprend que la société cache énormément de choses à ses habitants et il aimerait changer ça. Alors autant vous dire que ce livre je l'ai adoré. C'est une dystopie pour les jeunes enfants, plutôt les 10-12. Je l'ai lu actuellement, j'ai 21 ans et je suis très contente de l'avoir lu maintenant et pas avant parce que je pense que je n'aurais pas compris certaines notions du livre. En fait je pense qu'il y a quelques répliques qu'on comprend que quand on peut être plus vieux et c'est aussi pour ça qu'il est très intéressant de lire ce genre de livre adulte. En fait j'ai énormément apprécié le personnage de Jonas qui n'a pourtant que 12 ans et qui est tellement intelligent. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est sa curiosité en fait. Beaucoup de héros de livres ont des questions qui leur viennent en tête et pourtant ils n'osent pas les poser et à chaque fois ça leur retombe sur leur tête parce qu'ils auraient peut-être dû poser la question. Jonas lui n'a aucun filtre, à 12 ans il n'a pas encore la conscience d'avoir un filtre et du coup toutes les questions qui lui viennent à l'esprit il les pose et c'est super intéressant parce que c'est grâce aux réponses à ces questions qu'on comprend la communauté d'où il vient et c'est juste super intéressant. Et parallèlement il est d'une naïveté profonde, ce qui correspond parfaitement à son âge, on est d'accord. Ce contraste entre curiosité et naïveté crée un personnage mais tellement attachant, tellement intéressant. Il mène l'histoire, il la propulse vers le haut et c'est juste super addictif comme lecture. J'ai littéralement adoré. Et en même temps c'est une lecture assez aberrante puisque quand il parle par exemple des personnes âgées et qu'il les met en relation avec le verbe éradiquer, ce verbe prend tout son sens dans cette histoire, c'est horrible. J'avais envie de m'énerver sur cette société alors qu'elle n'existe même pas. L'auteur a fait un choix judicieux dans ses mots, dans l'écriture, dans le choix de son personnage, c'est vraiment un gros coup de cœur. En dernier, je vais vous parler de Miss Dumpling de Jelly Murphy, publié aux éditions Michel Lafon. Ce livre raconte l'histoire de Willowdene, une jeune ado de 16 ans qui est ronde et qui assume ses rondeurs. Jusqu'au jour où elle rencontre Beau, un collègue de travail qui est plutôt charmant et il l'apprécie et il la trouve belle et elle se trouve grosse. Elle pense que les deux ne vont pas de pair, les deux sont incompatibles. Et pour essayer de se prouver à elle-même qu'elle peut être jolie et ronde, elle décide de participer au concours de beauté local, présidé par sa mère,
Et de là découle une aventure totalement rocambolesque d'amitié, d'amour et d'histoire de famille. Alors je vais pas passer par quatre chemins, ce livre est une lecture très mitigée pour moi. J'en avais entendu beaucoup de bien, notamment le fait qu'à la fin de notre lecture on se sente mieux, on se sente bien dans notre peau, et ça m'a pas fait cet effet là. Je m'explique. En fait, oui, Willowdene est ronde, et oui, elle l'assume au début du livre, et c'est super beau de voir quelqu'un assumer ses rondeurs comme elle le fait. Elle se fout du regard des autres, elle est ronde, elle le sait, ça lui va bien, et tant pis pour les autres. Sauf que j'aime pas la manière dont évolue son personnage. En fait, à travers le regard d'un garçon, elle comprend qu'elle a des rondeurs, et elle comprend que les autres les voient, ces rondeurs, et que ça peut leur poser problème, du coup que ça lui pose un problème à elle. Alors qu'au début ça ne lui posait pas, et c'est ça que j'ai pas aimé, cette évolution. Surtout qu'il y a d'autres traits de caractère de Willowdene que je n'aime pas, notamment sa jalousie vis-à-vis de sa meilleure amie, qui m'a insupportée tout le long du livre. Et en fait j'ai pas vraiment adhéré au rebondissement, par exemple au concours de beauté, comment c'est amené. Je me suis pas retrouvée en Willowdene. On m'avait dit oui qu'on se sentirait mieux à la fin du livre, et c'est faux. Et je trouve pas que l'histoire soit assez réaliste et assez percutante. Et du coup j'ai été déçue de cette lecture. Voilà pour ce bilan livresque, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai encore pas mal de lectures dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Donc j'espère réussir à refaire 2-3 bilans pour être à jour. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!